Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Faire l'un des Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Maman! 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 Au terme d'un long voyage, Rémi est finalement arrivé à Chavanon, le village où il a grandi. Il a enfin retrouvé sa mère adoptive, la bonne maman Barberin. Mais peu de temps après leur retrouvaille, celle-ci lui a appris une nouvelle bouleversante. Mon petit Rémi, nous avons découvert quelque chose au sujet de tes vrais parents. Mes parents, mais ils m'ont abandonné autrefois. Jérôme est parti à Paris pour essayer de retrouver la trace de tes vrais parents. C'était il y a 3 mois. Nous espérions recevoir bientôt ta visite ou de tes nouvelles quand... un inconnu est arrivé à Chavanon. Il voulait parler à Jérôme. C'est bien ici qu'habite monsieur Jérôme Barberin? Oui, c'est bien ça, mais qui êtes-vous? Êtes-vous Jérôme Barberin? Oui, c'est moi. Voici déjà plus de 10 ans, vous avez trouvé un enfant abandonné, avenue de Breteuil, à Paris. Vous l'avez recueilli et vous l'avez élevé chez vous. Mais enfin, me direz-vous, mais comme voulez-vous? Je m'appelle Gallet, maître Gallet, je suis notaire. J'ai été chargé par les véritables parents de ce petit garçon de retrouver sa trace. Voilà pourquoi je suis ici. Vous avez été engagé par les vrais parents de Rémi? C'est cela, oui, par ses vrais parents. Il est très important, vous le comprendrez facilement, que je puisse parler avec cet enfant. Comment? Il n'est plus ici? Il n'est plus là, non. C'est que vous comprenez, les temps étaient bien durs, nous n'avions pas d'argent. Il a fallu que je le place, ce gamin. Je l'ai confié à un comédien ambulant, un certain Vitalis. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur. Je peux très facilement retrouver Rémi et Vitalis où qu'ils se trouvent. Et il existe un moyen de contacter ce Vitalis. Nous en avions parlé quand il a emmené le gamin. N'ayez aucune crainte, je le retrouverai facilement. Mais quel est ce moyen? Ça, monsieur, c'est mon affaire après tout. C'est moi qui suis le père adoptif du petit Rémi. Laissez-moi faire, je le retrouverai. Très bien, entendu. J'ai été chargé de vous remettre cette somme pour vous dédommager. Je tiens une somme équivalente à votre disposition quand vous l'aurez retrouvée. Excellent. Eh bien, merci. Maintenant, j'attendrai de vos nouvelles. Certainement, comptez sur moi. Qui est cet homme? Que nous veut-il? Du bien, femme. Il nous veut beaucoup de bien, ne t'inquiète pas. Ça aura mis du temps, mais cette fois-ci, je crois que la chance me sourit enfin. Mais alors, ce monsieur Gallet, il a dû vous révéler le nom des vrais parents de Rémi? Vous savez qui ils sont? Non, Mathia, il a dit simplement qu'il ne pourrait rien révéler tant qu'il n'aurait pas retrouvé la trace de Rémi. Il n'en a pas le droit. En tout cas, Rémi, il y a au moins une chose dont nous sommes certains. C'est que tes parents sont à ta recherche. Je comprends pas. Pourquoi ont-ils abandonné Rémi quand il était tout petit pour le faire rechercher maintenant par un notaire? Je crois que Rémi leur a été enlevé quand il était tout bébé. Dieu sait comment ils ont retrouvé la trace de Jérôme. Peut-être en interrogeant ses camarades de travail à Paris. Et le notaire est venu le voir ici. C'est tout ce que je sais.
Mais voyons, Jérôme, attends un peu, ne pars pas sous cette pluie. Il faut que je parte, c'est notre seule chance. Et cette fois-ci, la chance ne m'échappera pas, je te le jure. Mais as-tu vraiment un moyen sûr de contacter Vitalis à Paris ou ailleurs, comme tu l'as dit à ce notaire? Non, bien sûr que non, et tu le sais bien. J'ai été obligé de mentir. Mais à Paris, je connais bien les endroits où les comédiens ambulants se retrouvent. Je suis sûr que je découvrirai quelque chose. Jérôme, sois prudent! Chérie! Laisse-moi faire. Si j'arrive à mener à bien cette affaire, tu n'auras plus jamais de soucis d'argent. Voilà, c'est tout. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Je ne sais pas ce qui a pu lui arriver. Tu sais, Rémi, je suis tellement contente qu'on ait enfin la preuve que tes vrais parents existent quelque part et qu'ils font tout pour essayer de te retrouver. Tu as l'air bouleversé. Qu'y a-t-il, Rémi? Dis-le-moi. Oh, Rémi! Ben alors, qu'est-ce qui t'a pris de t'en aller comme ça au moment où tu apprenais de bonnes nouvelles sur tes parents? Mais j'ai déjà des parents, moi je n'ai pas envie de rencontrer les autres, je n'en ai pas besoin. Ma mère, c'est Madame Barberin, pourquoi veux-tu que j'aille m'en chercher une autre? C'est elle ma vraie mère. Oui, je comprends, Rémi, je pense que t'as raison. Pendant toutes ces années, tout ce long voyage, quand ça allait mal, c'est à ma mère Barberin que je pensais, c'est ici que je voulais revenir. Je sais bien. Et pourtant c'est plus fort que moi. Je voudrais quand même connaître mes parents. Bon, ne pleure pas, y a pas de quoi, tu sais. Au fond, c'est normal que tu veuilles les connaître. N'importe qui à ta place voudrait savoir qui sont ses parents. Mère Barberin m'a dit qu'elle était contente qu'ils aient donné signe de vie, mais au fond elle doit être triste. C'est elle qui m'a recueillie, qui m'a élevée, qui s'est toujours occupée de moi. Et maintenant, voilà que mes vrais parents sont à Marchères. Rémi, Mathia, ne restez pas là, vous allez attraper froid. Tenez, mettez donc ceci et venez vous mettre au chaud à la maison. Maman. Rémi! Oui? Tu sais, mon petit Rémi, je ne suis pas du tout triste, bien au contraire. Pourquoi serais-je triste de voir que ton bonheur est enfin possible? Tu vas enfin être heureux et connaître la vérité sur ta naissance. Tu es la personne que j'aime le plus au monde. Je ne peux que me réjouir de ton bonheur. Oh, maman. Tu dois les rencontrer, Rémi. Tu dois voir tes vrais parents, il le faut. Jérôme saura te mettre en contact avec eux, va le voir. D'accord. Regarde, Rémi, je vais te montrer quelque chose. C'est le linge que tu portais quand Jérôme t'a ramassé à Avenue de Breteuil. Et maman Barberin raconta à nouveau à Rémi dans quelles circonstances il avait été trouvé. Mais t'as pas beaucoup changé parce que ça te va toujours aussi bien. Oh! Non, joli cœur, non! Rends-le-moi, ce n'est pas à toi. Remarque, ça va mieux à joli cœur qu'à moi. Il a vraiment l'air d'un bébé. Oui, c'est vrai. Dès le lendemain, les garçons se mirent en route pour Paris. Jérôme Barberin était en train de les chercher là-bas. Il fallait leur trouver. Lui seul connaissait l'adresse de Maître Gallet, et ce notaire était le seul lien entre Rémi et ses vrais parents. Une fois encore, il fallut supporter la tristesse des adieux. Maman Barberin regarda Rémi partir en souriant. Elle semblait même heureuse, bien que derrière son sourire, elle avait les larmes aux yeux.
Rémi lui avait promis de revenir la voir quand il aurait retrouvé ses vrais parents. Où est Paris sur cette carte? Paris, Paris... Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Je suis drôlement content de retourner à Paris. Avant de te connaître, je l'avais jamais quitté, ça me manque. Veux-tu regarder s'il n'y a pas sur la route un village nommé Drosy? Drosy? Voyons cela. Drosy... Ah, c'est là, j'ai trouvé. C'est là sur la carte. Qu'est-ce que tu veux y faire? J'aimerais bien qu'on y passe et qu'on s'arrête quelques jours avant de continuer. Quoi? On est à peine parti, on s'arrête? Et tes parents alors? On n'a pas de temps à perdre. Tu crois pas qu'on devrait plutôt se dépêcher? On est pressé, non? Mais Drosy, c'est le village où habite la petite Lise. Lise? Oui, tu te rappelles qui c'est? C'est la plus jeune des filles de Monsieur Aquin, je lui ai promis de passer la voir. Comme Drosy est sur notre route, je vais tenir ma promesse. Ah oui, Lise, je me rappelle maintenant. Cette Lise, mon petit doigt m'a dit que tu y tiens beaucoup. Ce ne serait pas ta petite amie par hasard. Oh, arrête, je t'en prie, Mathia. Tu as rougi, je t'ai bien vu, tu sais. Bon, ça suffit, arrête. Ah, quelle maladroite, tu m'as raté. Oh, tu vas voir ça, tiens. Oh, d'accord, on s'arrêtera à Drosy, l'amour est toujours J'ai dit que je t'ai promis de me la passer. Oh là là là. Je sais, Oh, écoute, arrête. Dis, Rémi, j'étais en train de penser à ces linges, tu sais. Ils étaient très beaux, tout brodés. Peut-être que tes vrais parents, en fait, sont des gens très riches. Tu crois pas? Ça, je ne sais pas, c'est difficile à dire, je n'en sais rien. En tout cas, moi, ça m'étonnerait pas. J'ai vraiment hâte de faire leur connaissance à tes parents. Je me demande comment ils sont. Rémi ignorait totalement qui étaient ses vrais parents. Il était bien loin de se douter que sa maman était Madame Milligan, la dame du cygne. Et celle-ci était bien loin, à Londres, en Angleterre. Alors, nous n'avons toujours aucune nouvelle à son sujet. Hélas, non, madame. Nous faisons paraître des annonces chaque semaine, mais le peu de réponses que nous recevons ne fait pas progresser nos recherches. Il est peut-être que personne ne nous répond parce que l'enfant est mort. Mais non, ne vous découragez pas, madame. Je suis persuadé que monsieur Richard est en vie quelque part. Il faut continuer les recherches. Nous serions plus avancés si monsieur le baron, avant de mourir, avait pu nous dire tout ce qu'il savait. Madame, une chose terrible est arrivée. Monsieur le baron, votre beau-frère, est grièvement blessé. Vous voyez dans quel état je suis. Je me suis battu avec un voyou, moi, votre beau-frère. C'est sans doute le châtiment de Dieu. J'ai un aveu à vous faire avant de mourir. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est moi qui ai enlevé votre fils aîné, Richard, il y a 11 ans. Je suis un misérable. Votre mari, mon frère, était l'aîné des Milligan, et après sa mort, la fortune de la famille serait revenue à son fils, à votre fils, Richard. Je voulais être le seul héritier de la fortune des Milligan. Oh, ce n'est qu'après sa mort que l'idée m'est venue. Je devais me débarrasser de l'enfant à tout prix. Je resterai alors le seul héritier direct. J'hériterai de tout, de tout. Mais avant cela, il était nécessaire de faire disparaître Richard sans qu'il laisse la moindre trace. Mais les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu, car au moment où j'ai enlevé Richard, vous étiez enceinte. Et Arthur est né. J'avais tout raté. C'était lui qui hériterait. Mais enfin, James, qu'avez-vous fait de mon enfant? Qu'avez-vous fait de mon petit Richard?
Si j'en avais eu le courage, je l'aurais tué. Mais là aussi, j'ai échoué. Alors je l'ai confié à quelqu'un à qui j'ai demandé de l'abandonner. Mais je ne sais même pas où il l'a laissé. Qui est cette personne à qui vous l'aviez confiée? Parlez, je vous en supplie. C'est un nommé... Ses blessures étaient trop graves. Il est mort avant d'avoir pu nous révéler le nom de l'individu à qui il avait remis le jeune Richard. Richard. Oh, Richard, mon petit. Tiens, nous y sommes. Tu vois, voilà le canal de Drosy. Nous sommes arrivés. Lise habite chez sa tante qui a une maison près d'ici, au bord du canal. Mais je ne sais pas exactement où est la maison. Rémi, viens voir ici un peu, viens voir. Tu as vu quelque chose? La fille là-bas, c'est Lise. Oui. Ah là là, t'es un petit vénard, toi, tu sais, elle est bien mignonne, ta petite amie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tu commences à m'échauffer les oreilles avec toutes tes pitreries. Tu es pire que joli cœur. Oh, c'est ta faute, tu m'as rendu jaloux. Arrête, Mathia. Attends. Quoi? Oh, on ne sait jamais. Elle aime peut-être la musique, on va voir. J'ai vu ton père, il va bien, il m'a dit de t'embrasser. Il m'a même donné sa montre, tu sais. Quant à Alexis, il travaille dans la mine Navarre avec son oncle Gaspard. Il est rouleur, ça veut dire qu'il pousse les bennes pleines de charbon. Et Rémi raconta à Lise tout le reste de ses aventures. Comment Mathia et lui avaient acheté une vache, leur retour à Chavanon, les retrouvailles avec maman Barberin. Bien que Lise ne puisse pas répondre, ses grands yeux expressifs soulignaient chacune de ses réactions au récit de Rémi. Quand je suis avec ces deux-là, j'ai vraiment l'impression de rêver. Oh, fais attention! Si tu forces, tu vas m'abîmer mon casse-tête, j'en ai besoin. Hop! Ah, voilà! Tiens, si tu veux, je vais te dire la bonne aventure, d'accord? La bonne aventure? Oui, avec des ricochets. Je vais lancer cette pierre sur l'eau. Si elle ricoche 3 fois au moins, tu reverras tes parents. Hop! Tu as vu? Ça veut dire que tu vas retrouver tes vrais parents. Oh, attends, à mon tour. Si ce caillou ricoche 3 fois, eh bien, ça voudra dire que Lise sera heureuse toute sa vie. Oh! 1, 2, 3. Elle l'a ricoché 3 fois, tu as vu? Ça veut dire que Lise sera heureuse toute sa vie. Il est très fort pour un débutant, tu ne trouves pas? Allez, maintenant, c'est Lise qui va jeter une pierre pour qu'on connaisse ton avenir à toi. À moi? Qu'est-ce que tu racontes là? Non, non, il faut pas pour moi. Et c'est pas fait pour moi, ce genre de petit jeu-là. As-tu bientôt fini de te moquer de moi, espèce de macaque? T'as vu, Mathia? J'ai vu, oui, Rémi. Je suis bien content. C'est la première fois. Lise! Rémi!
Dépêchez-vous de rentrer. On va se mettre à table. Si on faisait une petite course, le premier arrivé à gagner. Plus vite que ça. Oh, je me suis écorchée. Tu t'es pas fait mal? Oh non, ça va, je me suis un peu égratignée. Oh, le mouchard de cygne. La vue de ce mouchoir rappela bien des souvenirs à Rémi. Il revit le cygne. Il repensa au sourire de Madame Milligan. La route est encore longue jusqu'à Paris. Soyez prudents, mes enfants. Bien sûr. Au revoir et merci beaucoup. Je dois partir, Lee. J'aurais aimé pouvoir rester auprès de toi plus longtemps, mais je dois me dépêcher d'arriver à Paris. C'est très important pour moi. Très bientôt, je reviendrai te voir, je te promets. Je te promets que je viendrai. T'inquiète pas, Rémi, les pierres ont ricoché 3 fois. Tu les reverras, tes parents. Oui, je sais. Allez, on court!